On arrête d'être sérieux. Ouais, l'exigence et le sérieux. C'est fini. Alors salut, est-ce que pour commencer, tu pourrais rapidement te présenter, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Bah, moi, je m'appelle Théo. Je suis en filière prépé en filière PT, pardon, à la Marty-en-Plaisir. Yes. Et en ce moment, je suis en train de passer mes concours. Deuxième semaine, 2 jours avant la fin. Donc moi c'est Romain, donc j'ai fait mes 2 ans de prépa à l'ECAM et donc Yes. là je passe les concours pour savoir un petit peu si je peux avoir une école un petit peu mieux classée. Yes. Et donc les concours sont plus durs que ce que je pensais, donc Ok. j'ai eu un petit peu de mal sur la première semaine. Et là cette deuxième semaine j'étais un petit peu malade mais bon ça va, hein. Ok. On fait de son mieux. Donc moi je m'appelle Nicolas, je suis en PT à la Martin et donc je passe les concours pour la première fois. Après voir ce qu'il y aura comme école à la fin en admissibilité. Yes. Bonjour, alors moi je m'appelle Florent, pareil je suis en PT à la Martin, je fais mes 2 ans et on tente le maximum pour les concours, on verra bien ce que ça donne, mais c'est vrai que là c'était un peu surprenant cette année. Vous étiez de Saint-Étienne. Ah, je suis pas de Saint-Étienne, moi je suis d'Arles. Ouais, rien à voir, non, il n'y a que lui qui vient de Saint-Étienne en France. Hein. Lui, il vient de Lyon, c'est à commencer alors. Ouais, oui. Oui, il y a un campus à Saint-Étienne. Ok, salut les gars, est-ce que pour commencer vous pouvez rapidement vous présenter s'il vous plaît? Moi je suis élève en PT étoile à la Martinière Mon-Plaisir. Yes. Et on est en train de passer les concours de la banque PT. Yes, un petit prénom peut-être? Arthur, Les gens veulent savoir. Arthur, ouais. Arthur. Voilà, moi c'est Colin, donc je suis dans la classe d'Arthur pareil depuis 2 ans. Donc, Ok. on s'est préparé, c'est bon, ça arrive, c'est maintenant les concours. Ok, super. Rapidement, l'épreuve de ce matin et de cet après-midi, surtout l'anglais, comment ça s'est passé? De quoi ça parlait? Est-ce que ça vous a inspiré? Alors l'anglais ça parlait du télétravail, Ouais. donc bon ça va, c'était quand même assez inspirant, c'était pas... Mais bon, moi j'ai pas un très bon niveau en anglais donc j'ai pas pu exprimer vraiment les idées du texte, mais ça va quand même, on a fait de son mieux. Ouais, ok. Non, Travail inspirant? Ouais ça va, c'était mieux, mieux que certaines années je pense où j'étais un peu bizarre mais là ça allait donc on peut redire 2-3 trucs quand même, malgré un niveau d'anglais un peu fragile des fois. Le télétravail c'est un sujet qu'on connaît tous, donc bon, ça nous concerne, mais c'est sûr que c'est pas forcément évident quand on n'est pas très bon en anglais, quoi. Ok, là, on sent que l'anglais c'est pas trop votre kiff, vous êtes plutôt épreuve scientifique du coup. C'est ça. Ouais, ok. Et du coup les maths c'est mieux passé ce matin? Un peu mieux. Ok, ça. C'était la géométrie, Ok, on sent que ça envoie quoi. On commence à être un peu avancé dans les concours, on est déjà mercredi. Comment ça s'est passé jusqu'à présent? Est-ce qu'il y a eu une épreuve qui vous a beaucoup inspiré? Est-ce qu'il y a une épreuve qui était vraiment horrible? Qu'est-ce que vous en pensez jusqu'à présent? Alors moi c'est l'épreuve de physique, elle était vraiment technique. Ah ouais. J'ai eu beaucoup de mal. Et l'épreuve qui m'a beaucoup inspiré, il n'y en a pas beaucoup, hein. Ah ouais merde, c'est pas inspirant les concours. Ouais, c'est pas très inspirant. Ok. Non, à peu près le même constat, l'épreuve de physique un peu surprenante, beaucoup de thermo, plus que ce qu'on espérait mais bon, on s'y fait, on n'a Thermo, pas le choix. c'est pas votre DEL. Si ça va mais faut s'y habituer. Ok. Ouais, c'est surtout que la physica normalement c'est sur plus de sujets que ça, et là c'était vraiment thermo et quelques trucs de sup, Ouais, c'est un peu dommage quoi. Vraiment centré quoi, ouais, ok. On aurait préféré un peu plus large. Ouais, ça a plus de domaines. Donc là, on sort d'anglais. Globalement, ça s'est plutôt bien passé. C'était un article sur le télétravail. Donc il questionnait sur de quelle manière le télétravail allait changer notre approche vis-à-vis du travail en lui-même. Yes. Donc le fait que maintenant, avec le télétravail, on est plutôt dans l'individualisme, entre guillemets. Hein. Ouais. On n'a plus de ces grands bureaux où on travaille tous ensemble. Yes. Donc pour l'anglais, ça s'est bien passé. Et puis ce matin, pour les maths, aussi plutôt bien passé. Ok, cool. Est-ce que ça vous a inspiré, le télétravail? Inspirant, pas tellement, parce que c'est des sujets qu'on a assez souvent, mais surtout que la question elle était un peu vague sur le télétravail, mais c'est pas grave, après faut s'accrocher à la méthode, quoi, parce que j'ai pas le niveau suffisant en anglais. Mais... Au moins il y a l'avantage, donc c'est ça, qu'on n'était pas déstabilisé parce que c'était pas un sujet vraiment nouveau. Bon, au moins on avait des choses à dire, éventuellement quelques exemples, mais c'est vrai que c'était pas forcément le plus passionnant. Là comme ça, le télétravail, on est pour ou contre? J'ai dit que j'étais pas pour justement dans mon essai, mais donc non, je suis pas pour. Ok. Tu vas être pour, t'inquiète pas. On arrive déjà à une certaine partie des concours. Est-ce qu'il y a une épreuve qui vous a beaucoup inspiré? Est-ce qu'il y a une épreuve qui était vraiment horrible? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Une épreuve vraiment horrible, les maths B donc de ce matin. La maths B horrible. Ouais, un peu dur. C'est géométrie, c'est ça? C'est ça, géométrie, ouais. J'ai eu un peu de mal à démarrer, mais j'ai essayé de me reprendre au milieu de l'épreuve. Mais sinon, une épreuve inspirante. À part le canon. Ouais, SIC, le canon à eau, c'est un peu marrant à faire. Il y avait quoi en SIC? C'était comment ça s'appelait? En SIC, c'était un robot d'intervention de pompiers donc, qui s'appelle le Colossus. Et c'est, là, ce qu'on a eu à faire, c'est qu'on avait à dimensionner un carter pour des engrenages. Donc, à dire pareil, c'était un sujet qui est assez classique, sur des questions quand même assez classiques. Donc, au moins, on n'était pas perdus. À l'inverse des épreuves de physique, où là, par contre, on ne sait pas trop ce qui est. Enfin, il y a eu des choix qui ont été faits par les concepteurs qui sont de mettre en avant une toute petite partie du programme. Donc c'est un peu risqué pour des concours parce que les gens qui sont très forts sur cette partie-là seulement vont très bien réussir. Ceux qui sont un petit peu moins bons vont moins bien réussir alors qu'ils auraient peut-être été meilleurs ailleurs. Ouais, centré sur la thermo, c'est pas une bonne idée. C'est ce qu'on est en train de dire au avec la. C'est un peu ce qui a été, on va dire, reproché de manière un peu générale à la sortie de l'épreuve. Moins bien. Pareil physique. Je pense que ça doit être l'infomodélisation où c'était vraiment quelque chose cette année. L'infomodélisation. Moi, c'était les maths, ils nous ont sorti une énorme partie probabilité et j'ai eu vraiment du mal à rentrer dedans, quoi. C'était dur. Ouais. Allez, combat, Ouais, j'aurais dit physique A où je m'y attendais pas du tout. Et en bien, j'aurais dit quand même, soit les épreuves de SI sont pas trop mal, elles sont bien posées pour une fois, donc c'était quand même accessible. On commence à s'avancer dans les concours. Jusqu'à présent, est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce qu'il y a une épreuve qui a été particulièrement bonne? Une épreuve qui a été particulièrement horrible? Dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. On a eu quelques sujets de bonnes ou mauvaises surprises, tout dépend comment on le prend. On a eu un sujet en maths la première semaine, le premier sujet de maths qui était vachement surprenant. Le son a coulé pendant cette épreuve, mais j'ai quand même produit quelque chose. Les maths, c'est dur parfois. Ouais, il y a des trucs qui peuvent être tordus parfois, mais autrement, ça peut aller, pas de soucis. Et autrement, pour les autres épreuves, sont toutes globalement bien passées. Quelques surprises en physique, avec très peu de notions de deuxième année qui ont été abordées. Mais autrement, vis-à-vis des autres épreuves, non, ça s'est plutôt bien passé. Alors, toujours dans la même idée, est-ce que tu pourrais nous décrire ta semaine en un mot? Un mot comme ça, là. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est complicado? Complicato. Ouais, c'est quand même... parce que tu nous dis que ça s'est bien passé, mais on sent quand même un peu quelques bien passé veut pas dire facile. Hein. Le sang coule, mais c'est compliqué, mais il faut s'accrocher. Yes. T'es prêt à... Enfin, tu penses avoir fait mieux que les autres ou... Est-ce que tu résistes mieux finalement à ces épreuves sanguines que t'es ça c'est une bonne question, parce que tant qu'on n'a pas les résultats, on sait pas trop. Hein. On discute peu entre nous, parce qu'on nous a conseillé de pas trop parler des épreuves pour pas avoir le moral détruit. Mais ouais, le but c'est de merder mais moins que les autres. Donc, pour l'instant ça va, je m'en suis bien sorti, donc on va espérer que ça fasse pareil au concours. Alors malgré ces choix discutables des correcteurs, enfin des concepteurs et des correcteurs, est-ce que globalement vous êtes plutôt confiant sur ce qui s'est passé pendant les concours? Est-ce que vous avez toujours une école qui vous faisait plaisir à la base et à laquelle vous croyez encore? Ou pas du tout? Moi je visais les arts et métiers, donc de Cluny, et donc oui, j'y crois toujours parce que je m'en suis bien sorti franchement sur les épreuves qui sont passées pour l'instant, donc cool. J'espère avoir les arts et métiers. Et moi ça serait, alors l'école idéale ça serait l'ENSTA à Paris. Pour l'instant il n'y a pas eu d'épreuve que j'ai vraiment particulièrement bien réussi, il n'y a pas eu de trop grosses catastrophes, même si les maths ce matin étaient un peu légères. Bon, j'y crois un petit peu, mais moyennement. Initialement, quand je rentrais en prépa, c'était plutôt super-héros qui m'intéressait. Donc je sais qu'avec la filière PT, il y avait peu de place, mais bon, tant pis. Et pendant les 2 années, ça a plutôt été orienté vers une école en Bretagne, à Brest, l'ENSTA, notamment pour le pôle pyrotechnie. Mais globalement, que je sois dans l'école, à l'ENSTA justement pour la pyrotechnie, dans une autre école, ça me dérange pas plus que ça, parce que tous les pôles sont intéressants, je suis pas fermé à n'importe quelle filière. Donc maintenant, idéalement, ça serait oui l'ENSTA, mais après si c'est notre école, ça ne me dérange pas plus. Alors moi j'avais les arts et métiers ou une centrale, et du coup je suis un petit peu moins confiant pour l'intégration maintenant. Ah merde. Voilà. Moi ça sera plus au vu de ce que j'aurai après, une fois que les résultats seront tombés, donc je verrai ce qui est le mieux pour moi.
par rapport à ce que j'aime faire. Donc, Ok. Moi, je serais bien une centrale, mais bon, tant qu'on n'a pas les résultats, c'est difficile de se projeter. Donc, Ouais, je vois, on verra bien ce que ça donne. Centrale en PT, c'est chaud quand même. Ouais, ça se fait. Hein. Ça se fait. Ça se fait, mais est-ce que si ça se fait pas, on est chaud pour 5 demi ou pas? Ah non, non, pas du tout. Ah, Moi, non. ouais, c'est mort. Ah, 5 demi, c'est pas Ouais. envisageable. ah non, non, pas 5 demi. Horrible. Pas du tout. Ok, ok. Alors, Tous au là, 5 demi. on intègre en 3 demi ici. Yes, on voit. Alors, bon, on entend quand même à ta voix que bien sûr la prépa c'est souvent compliqué, mais est-ce que bah, pour un peu moins faire peur, tu aurais peut-être une anecdote marrante sur ce qui s'est passé pendant ce concours ou pendant tes 2 ans? Ouais, c'est compliqué, mais globalement, ça reste des années de bonheur quelque part, parce qu'on a beaucoup de connaissances qui arrivent. Et pour une petite anecdote, ouais, bah, c'est quand on avait commandé les pulls pour notre filière. On avait chacun un nom personnalisé. On en a également fait pour nos professeurs et pour notre prof de physique. Il y a eu une petite mise en scène pour lui. 2 élèves ont porté un 3e élève sur les épaules. Ce 3e élève portait le sweat du professeur. Et en lui amenant, ils sont abaissés en disant Monseigneur, en lui donnant son sweat sur lequel était intitulé Seigneur. Ok, c'est votre Seigneur. Et toi, du coup, à titre personnel, ton petit surnom, c'était quoi? Moi, c'est un ami qui me l'a trouvé, c'est Dive Master, parce que je fais de la plongée. Ok. Est-ce que la prépa, c'est pas la plongée des notes? Ah, certainement, oui. Tu penses que t'étais mieux préparé que les autres ou pas? Ouais, la martinière est quand même bien cotée, donc je me fais pas de soucis là-dessus. Après, c'est sûr, comme on le dit pas mal, c'est la prépa aussi, c'est le travail personnel qui compte. Donc c'est pas parce qu'on est dans une bonne école qu'on va forcément bien réussir, faut travailler derrière. Mais si on travaille dans une bonne école en plus, il n'y a pas de souci à se faire. Alors, pour sortir un peu de cette perspective très concours, on est un peu dans le rush, les épreuves qui peuvent ne pas faire plaisir, est-ce que vous avez une anecdote marrante sur ce qui s'est passé pendant ces 2 années de prépa ou pendant les concours? Ça arrive des fois qu'il se passe des trucs un peu loufoques. Truc un peu marrant. Bah on est en PT donc il y a quand même, il y a quelques trucs marrants qui se ça passent. bouge un peu. Ouais. Ça, Qu'est-ce qu'il y aura comme anecdote? Les gens veulent savoir. Hein. Ouais, mais je suis pas sûr qu'on ait le droit de dire ça. Hein. Ah ouais, Ouais, je pense que c'est à découvrir en venant en PT ici. Ok, ouais, bah, venez en PT quoi, c'est finalement en PT à la Martinière pour découvrir ce qui se passe à l'internat et Ouais. le reste c'est cool. Quoi. Ouais. On travaille mais on sait aussi s'amuser quoi. Yes. Alors, est-ce qu'il y a d'autres concours que vous comptez passer ou que vous avez déjà passé ou pas du tout? Et en banque PT ce n'est pas possible. Ah ouais, Ouais. bah ouais. Perdu. C'est un peu con, le mec n'est pas au courant quoi. On envoie des mecs sur le champ de bataille, ouais, dis-leur ça, mais non, en fait, vous passez qu'un seul concours. C'est ça, ouais. Ah, le mec, il a fait prépa pendant 2 ans, il a même pas foutu de me dire qu'il passe qu'un concours, c'est terrible. Ouais, non, bah, c'est ça qui est l'avantage aussi avec la banque PT, c'est que vu que les écoles se sont regroupées sur Ouais. une seule banque, bah, on fait 2 semaines d'épreuves et c'est tout. Donc, Ok. Non, avec notre filière, on n'a pas d'autres concours puisque tout est centralisé. Yes. On s'inscrit uniquement pour les écoles ou les groupes d'écoles qu'on souhaite. Donc Minpon, CCINP. Et on passe les épreuves en fonction de ce qu'on a coché. Donc moi, c'est qu'un seul concours centralisé. Ok. Alors du coup, tu nous as dit un concours centralisé, donc c'est un peu atypique en filière ingé. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les manières dont tu l'as préparé durant ces 2 années? Comment ça s'est passé? Et sur la filière PT, bien sûr, en général. Ouais, alors c'est vrai que filière PT, comme j'ai dit, c'est un concours centralisé. Donc au mois de janvier, on s'inscrit pour les différents groupes ou différentes écoles auxquelles on souhaite postuler. Donc on sait d'avance qu'on a un total de... Du moins on sait d'avance. La banque propose 3 sujets de physique, 3 sujets de maths, 3 sujets de SI, 2 d'anglais, 2 de français et 1 d'informatique. Donc en s'inscrivant sur les écoles ou les groupes d'écoles, on va passer à certaines épreuves, parmi lesquelles je viens de citer. Et voilà, donc le classement est tiré dessus. Donc tout est centralisé. Moi j'ai mon centre d'examen qui est donc la Martinière Mon Plaisir. Donc tout est facilité par rapport aux autres filières. On n'a pas besoin de se balader partout en France. Est-ce que c'est pas mieux de rejoindre la PT vu qu'il y a qu'un seul concours? Ouais. Franchement faut aller en PT. Ouais, faut aller en PT. Ouais, Ouais, globalement, ouais. ouais, c'est une bonne filière, hein, franchement. Ouais. On est moins déjà en PT par rapport aux autres filières. On est 2500. Ouais, 2500 à la place de 10 000, donc forcément les places dans les écoles, par exemple, si on vise les arts comme moi, c'est une bonne idée parce qu'il y a 500 places pour les arts sur 2500. Donc c'est beaucoup plus simple d'avoir les arts et métiers par la PT. Bon après évidemment pour quelqu'un qui aime pas les sciences de l'ingénieur, faut pas aller en PT. C'est un peu Voilà. con, ouais. Voilà, On est faut quand même d'accord. prendre cette distance là et se dire Ouais. bon. Ouais. Par contre Ouais, pour les c'est- sciences de l'ingénieur ça vaut le coup. Je pense qu'il faut pas avoir peur de pas avoir le niveau. Ouais. Et de toute façon, on va s'y faire au fur et à mesure.
Et voilà, il faut s'y accrocher. Oui, en fait, la prépa, ça permet vraiment de prendre les gens à peu près tous les niveaux et de les remonter vers un niveau qui est assez bon. Donc ça permet de vraiment être ouvert à beaucoup de monde. Même si parfois on peut avoir des doutes, les profs sont là et c'est vraiment bien. La prépa, c'est quand même une sacrée bonne expérience. Et même si en soi ça aboutit pas à quelque chose, ça te donne quand même une méthode de travail et une ambiance qui est super sympa pendant 2 ans. Donc c'est vraiment une expérience à faire au moins une fois dans sa vie, quoi. Et pour préparer le concours sur les 2 ans, c'est avant tout de la constance dans le travail pour ne pas être décroché pendant les 2 années. Bien faire attention surtout à son sommeil, parce que si on est fatigué, le retard c'est bonjour et puis après c'est foutu pendant 2 ans. Et puis, T'as réussi à garder une bonne hygiène de vie, ça va? Ouais, non, il n'y a pas de souci là-dessus. Parce que si on ne tient pas cette hygiène de vie, si on ne tient pas tout ça, les 2 ans sont encore plus compliqués. Il y a aussi un facteur qui motive pas mal pendant ces 2 années, c'est d'avoir un objectif à la fin du concours. Donc ça permet de garder la motivation et garder la tête haute. Donc avec ça aide pour passer ces 2 ans et préparer le concours. Est-ce que vous avez un petit mot peut-être pour les étudiants qui veulent faire prépa ou qui hésitent à faire prépa? Est-ce que vous conseillez globalement votre filière? Ça dépend de la personne. S'ils sentent que faire la fête c'est un impératif pour lui, non, fais pas prépa. Mais par contre, si il veut bûcher 2 ans pour après aller en école d'ingé et que c'est son but, ouais, faut faire prépa. Ouais, c'est ça, faut bien réfléchir avant de venir quand même. C'est-à-dire que c'est dommage, on va dire, une fois qu'on a commencé d'arrêter. Après, c'est quelque chose qui se fait quand même assez bien. Là. Nous, ça fait 2 ans qu'on y est. Et bon, moi, pour ma part, j'ai pas trop souffert. Et voilà, ça peut valoir le coup. Et pareil, l'ambiance, oui, c'est une ambiance qui bouge. Et au début, moi, ça me faisait un peu peur, cette ambiance, un peu politiquement correcte sur les bords. Mais bon, c'est comme tout, c'est pas vraiment un problème. Ok, globalement, vous êtes quand même content du choix que vous avez fait, quoi. Oui. Yes. Est-ce qu'on peut se projeter un peu sur les oraux? Vous êtes bien préparé ou pas? On a un prof qui va bien nous préparer, on va dire, là ils sont en train de bûcher pour que nos oraux se passent au mieux. Et, je pense qu'après on a vraiment de la chance parce qu'on a vraiment, par exemple, notre prof de physique est vraiment un prof qui a investi pour ses élèves et ça c'est agréable. Vous avez dit, la prof de maths, elle est vraiment... Elle est partie, la prof de maths. Et oui. Les bons profs partent, c'est terrible. Mais les nouveaux bons profs arrivent, c'est bien. Ah, mais avec elle, ce qui paraît, moyenne normale, c'était... Ah oui, c'était incroyable. Mais elle est partie l'année dernière. Donc, oui, on est les premiers à pas l'avoir. C'est ça, on est les premiers à pas l'avoir. Génération sacrifiée finalement. Non, pas tellement, parce qu'on a eu un nouveau prof de physique qui est vraiment bien, ce que je disais tout à l'heure, qui est vraiment investi pour ses élèves. Parce que la prof de maths et la prof de physique sont partis cette année. Même si tu as déjà en partie répondu, est-ce que tu aurais un petit mot pour les élèves qui arrivent en prépa ou ceux qui se posent des questions peut-être sur leur orientation? Ouais, pour entrer en prépa, il faut franchement avoir une école en tête qu'on peut viser. Même si c'est au jour le jour, quand on rentre en prépa, on vise Polytechnique, on n'a pas le niveau pour Polytechnique. C'est pas grave, ça va être toujours une école à viser d'un niveau supérieur à ce qu'on peut fournir. C'est pas grave parce que ça motive à travailler encore plus. Donc voilà, à partir du moment où on a une école en tête, c'est peut-être 2 ans où on souffre, mais ça vaut le coup derrière. Donc il suffit de travailler, avoir un travail constant, bien se reposer. Puis franchement, les 2 années, elles se passent.